Om Shanti. Om Shanti. Alors, je vous souhaite la bienvenue et avant de débuter, nous allons prendre un moment de silence. For the episode. So, welcome once again, all of you, for the episode 26 on royalty. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à chacun pour l'épisode 26. Et nous sommes, c'est le jour de la bonté du monde entier, donc le 13 novembre. Donc, comment est-ce que la bonté du monde est reliée à la royauté, les Brahma Kumaris? Le renom des Brahma Kumaris, c'est la conscience d'âme et nous pratiquons nous avons cette pratique pour vraiment pratiquer ce que nous sommes en réalité, c'est la royauté et nous devons nous situer dans cette royauté tout le temps. Et qu'est-ce que la réalité? D'une certaine façon, c'est d'être bon avec soi-même. Donc, c'est la réalité de la royauté. Alors, nous sommes si fortunés d'avoir Santosh Didi de Saint-Pétersbourg en Russie. Merci de vous joindre à nous. Didi a dit, alors, bonjour, bonsoir, quelle que soit la région d'où vous venez. Et avant que j'introduise Didi de façon formelle, je vais demander à Sister Claudia de l'accueillir formellement. Alors, Sister Claudia, c'est Om Shanti, Santosh Didi. Elle dit, je suis certaine qu'en Russie, vous avez toutes les couleurs et on vous a fait un bouquet de toutes les couleurs. C'est vraiment bien de vous entendre parce que les étudiants qui dansent en Russie dansent avec une telle royauté. Donc, nous profitons beaucoup lorsqu'elles dansent. Donc, tu dois avoir quelque chose à nous dire comment être vraiment inculquer la royauté parce que tu es très royale toi aussi. Merci d'être avec nous. Alors, Santosh Didi dit merci Claudia. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je suis assise ici aujourd'hui avec chacun de vous et félicitations. Premièrement, pour avoir complété avec succès cette première année sur les valeurs. Cela démontre votre implication et aussi avec Santosh Manoj Bhai. Donc, on peut voir les valeurs de la guérison avec la sagesse spirituelle. La vertu que tu as choisie aujourd'hui, c'est la royauté. Et au moment où j'ai reçu cette invitation, cela m'a ramené il y a 40 ans. J'étais adolescente et je pensais beaucoup parce que j'étais active dans le service social et lorsque
lorsque les problèmes arrivaient, je me disais, c'est ma tâche de résoudre les problèmes, mais j'ai pensé beaucoup aux valeurs avec mon aide sociale ou l'activité que j'avais et de maintenir aussi, de soutenir mes collègues. Alors, pendant cette période, j'ai beaucoup pensé à propos du courage, de la confiance, la tolérance. Mais, mes chères sœurs Claudia, jamais est venue une pensée à propos de cette valeur de la royauté. Et je ne pouvais même pas imaginer comment la royauté aurait une certaine façon, une influence en réglant nos problèmes quotidiens dans le type de société que nous sommes présentement. Donc, c'était il y a 40 ans, cela a changé. Mon esprit a changé après avoir gradué à l'Université de Delhi. J'ai appris la sagesse du Raja Yoga. J'ai visité les Brahma Kumaris au centre et c'était la première fois que j'ai été introduite à propos de Raja, le roi, et le yoga, la connexion qui nous relie au divin or mastery over your 8 main faculties. So that was very interesting. Raja thinking about kingdom and royalty and becoming masters of 8 faculties. And 3 of them are subtle faculty, your mind, your intellect, your personality traits, which are called sanskaras in Raj Yoga wisdom. And 5 are your gross sense organs. I came to know that Raj Yoga, or this kind of connection with the divine, makes you into a king who has the power, authority, purity. So it was going into the depth of this study for next few years that opened for me an altogether new paradigm, both for one's personal life and for fulfilling our duty or responsibility in terms of other family members, society, and nation. And it was during those days of study I experienced in the form of essence of Raj Yoga wisdom, as Dr. Manoj was mentioning in the beginning, that essence is we are all souls, and by being in soul consciousness, we are able to experience our divine, completely pure nature. And this is from this ground we cherish all the virtues that sprout and grow in the ground of purity. So therefore, purity is the foremost value, and it is through this purity, which comes with this consciousness, who am I? With this original purity, you can experience the stage of royalty. And then, after this realization, I started sharing this wisdom with others. That is, I surrendered my life for the service. Then about 31 years ago, when the Brahma Kumaris were invited to the former Soviet Union or Russia, and the wisdom of Raj Yoga came to this land, it was welcomed wholeheartedly, and crowds of people would pop up, thirsty to experience and to feel what we are saying. But then, when came to the aspects of becoming the master of the self or the king, self-sovereign through Raj Yoga, and when they were explained that it is through this connection with the Supreme that the one world kingdom, one united world could be re-established with no divisions, no boundaries left whatsoever on the water, on the land, or in the sky,
thus changing the entire world into the common home for all God's children. And when they were explained that by practicing Raj Yoga, you can become king of the self and also the sovereigns of this united, perfect world also. So when this concept was introduced to them, then by and large, there was a kind of reaction, not in the form of non-acceptance, not any negative reaction, but I would say it was in the form of a opening of long accumulated grudge or dislike for kings and kingdoms. Oh, we would like to become anyone but the kings. We don't want kings anymore. We don't like them and we are not willing to hear about them. Okay, we are ready to become better people or even the best people, but not the kings. And about abundance, about prosperity, don't talk. We don't know what to do with the prosperity. You know, such kind of reactions were there when conversations started about inculcating royalty to become and becoming self-sovereign, to become world sovereign. This kind of reaction, it is clear, was born out of the negative knowledge, negative experience that people have had due to the rulers, kings, czars who were known in the Europe and some Asian countries through history for the last 2000 years. The libraries are packed with volumes filled with stories about how a particular king killed another king or his queen. Those are the stories of greed, violence, suppression, dictatorship, tyranny, whatnot. So the first reaction of people to the idea of making effort to become kings or re-establish the kingdom in the world or inculcating royalty was of the type, because of all these experiences, it was like, oh no, please don't offer us to become royals. So just imagine if we are not ready even to listen this word, and how, you will go into the depths of the Raj Yoga wisdom. So had I not been introduced to this godly wisdom of ancient Raj Yoga, I would have the same opinion. But thanks to destiny, by the time I had already received this spiritual wisdom as revealed to us by the Supreme Incorporeal Father through the corporeal medium of Brahma Father, the founding father of Brahma Kumaris. So this wisdom revealed that history of kingdoms, their policies, and the behavior patterns of the kings and traditions of people of all walks of life that we learn about from the books, all of them, in fact, represent only half time of human history. And it's that dark time of human history, second phase of human history. And this is why we feel, knowing that history, which speaks about all these negative traits about kings, royals, and everything connected to royalty, we feel reluctant to follow that line. It's but natural, as we apprehend that if we step onto that path of darkness, it's going to lead us to the same dark destination as it did before. But in fact, the law of creation suggests that the creation is never old in the beginning. Something that is created is always new. Consider an example of the day and night cycle. The beginning of the cycle is the day, never the night.
Darkness cannot be the beginning. It is just the absence of light. So that history which we have, the history of negativity of royals and the stories of killing and murders for prosperity, this cannot be the beginning, as it is the absence of that purity, the spiritual light. Similarly, the history of various kingdoms divided, warred on, which we know last 2,500 years. So we can say is the history of night. But where is then history of the day? Where is that original history? The spiritual wisdom revealed that the world drama of humanity passes through 4 stages. See how wonderful. When we want to inculcate such a virtue which is called a royalty, so we certainly come out to explore all these aspects related to royalty, that without knowing which it won't be possible just even to love this virtue or love this stage of being royal. So as I was saying, that according to Raj Yoga wisdom revealed by the incorporeal Father, Supreme Father, Supreme Teacher, the world drama of humanity passes through 4 stages. The creation starts with the golden age, and during which there is complete order in the society, and the human beings are in their perfect royal form, pure form, and it's like a divine monarchy. It is the highest stage in the development of human civilization. Those were the times when both man and women were in their perfect form, possessing their original nature, noble, complete with all virtues, celestial arts. So they were like parent figures for their people, for all other deity-like people, or to say human beings who possessed divine virtues. So it is that time about which we understand that the royals, they had double crown, highness and holiness. The crown of purity and crown of power, prosperity. And these both crowns gave them this title, double-crowned monarchs, double-crowned emperors. It means that in their kingdom, the political and religious authorities were combined. The king himself was embodiment of that purity, that religion, original religion of the soul. There were no other things were necessary to be made in the form of the temples or mosques or churches. But all human beings, we all at the time were embodiment of that righteousness. So what a wonderful information. And if I do not know, or if I do not give myself time to feel it and accept it, that my past history starts from perfection, and it's only gradually I lost that, and now I have become an ordinary human being, or in many cases negative, having so much clutter in the mind, I won't stand up to start the journey to imbibe royalty in my life, because I was told all the time, oh, you were monkeys in the beginning. You were jumping on the branches, You were just jumping in the ocean or the rivers and catching fishes and eating that. If I'm told like that,
That is what is the knowledge which I have about my original past. How I would dare to think about royalty. So that is why, while thinking of royalty, this history is important. While thinking of royalty, becoming royal, knowing about the self and my connection with the Supreme Soul is utmost necessary. Then, as the second half of the cycle of time begins, 2,500 years later, which is what we have in recorded forms with maybe some lapses, but that we have. And it's from the Copper Age onwards. So those two pillars, political and religious power, these two pillars got separated. That is why in Hindi you see a word for this time, Dwapar era, Dwapar Yuga. Dwa means two, and Sanskrit Pur means pillars. So these two pillars got separated. The rulers lost the purity. Human beings lost the purity, divinity, the touch with that inner nobility. And certainly, by coming to that false awareness, which we say as body consciousness, so they started exercising their administrative rights on their own, and the religious activities got confined to temples, churches, or mosques. So rulers were left uncontrolled to behave as they wished. Moreover, the inner voice is also not coming. So they started misusing and abusing their power. So in this way, the degradation was taking place, and the word royalty, reflecting the supreme beauty or the supreme virtue of human beings, was gone from the life of people. Donc, à cette époque, la pureté s'est dissoute de ces personnes. Donc, c'est seulement le drama. Mais maintenant, la nuit ou la période plus sombre de l'histoire arrive à la fin. Le jour a passé et la nuit aussi n'est pas éternelle. Tous les signes de la lumière extrême qui en parlent, c'est le temps maintenant qui nous dit que c'est la fin de la négativité parce que les cœurs, partout, tous les cœurs maintenant veulent la vérité, l'honnêteté, la générosité, la bonté, comme le frère l'a mentionné au tout début. Alors maintenant, le temps revient encore une fois pour nous redonner notre royauté pour une longue période dans l'humanité. Comme vous ne pouvez pas penser que la royauté va s'inculquer pendant une journée ou un mois. Donc, c'est parce que la vie nous invoque à avoir certaines réactions, mais nous devons avoir cette royauté à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un projet de toute une vie. Et je peux atteindre ce niveau en pratiquant le Raja Yoga. Bien sûr, peut-être que c'est trop grand pour moi de penser à l'humanité, mais la royauté dans ma vie, je peux inculquer, je peux apporter à travers la connexion ma connexion avec le Père suprême, je peux l'inculquer dans ma propre vie. Alors, Royal Mayaniki. Donc, ça implique aussi une tradition d'abondance et une scène de la continuité du
à la connexion que nous avons eue dans nos vies passées. Donc, on pourrait rendre cela clair pour moi. Est-ce que être royal et la royauté, c'est synonyme? Alors, bien sûr, avec la connaissance de l'histoire, nous ne connaissons pas l'histoire depuis plus de 2000 ans et pendant toutes ces années, nous sommes passés à travers toute l'histoire. Nous voyons un grand pourcentage de qualités ou de comportements opposés à la royauté et d'être royal. Être royal, c'est une position, un statut, mais la royauté, c'est vraiment la personnalité que chacun peut avoir, peut développer, peut nourrir, même si la personne n'est pas née dans une famille royale. Donc, il y a beaucoup d'exemples que quelques-uns ont eu la royauté ou ont atteint la royauté sans avoir nécessairement les qualités pour prendre cette responsabilité. Donc, la royauté, c'est vraiment le niveau parfait de l'être humain. Ceux qui sont rois présentement, c'est un siège, mais la royauté, c'est mon niveau parfait. En tant que niveau parfait, en tant qu'être humain. Donc ça comprend des dizaines de vertus, ce n'est pas seulement une qualité. C'est comme un plat, lorsque vous faites un gâteau, vous mettez peut-être 10, 12 éléments ou ingrédients dedans de la même façon. Lorsque nous pensons à la royauté et que nous pensons à la générosité, la gentillesse, la souveraineté, la noblesse, la dignité, la sérénité, la bonté, la sympathie, il y a beaucoup plus de qualités qui englobent. Mais lorsque quelqu'un les a toutes, mais elle les a reçues de où? Est-ce qu'on peut les introduire ou si elles étaient déjà là? Le monde entier est dans une scène et nous sommes tous des acteurs sur cette scène. Donc, nous sommes tous des acteurs dans ce grand drama de l'histoire. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres spirituels dans nos corps, dans notre costume. Alors, c'est important de réaliser afin de réaliser que nous pouvons jouer notre rôle de bonne façon et intelligemment, nous devons connaître tout le drama entier. Si je me questionne et comment est-ce que je peux inculquer la royauté en tant qu'acteur, je dois comprendre le plan du drama, le plan du monde, des événements, de l'histoire correctement et dans son essence aussi. Même si quelqu'un entre dans la scène du drama, mais est-ce que cette personne connaît ce qui est arrivé avant de la même façon? Si je ne sais pas, si je ne connais pas quelle sorte de monde était là originellement dans le monde où toute la vérité, toute l'information que j'ai eue de mes livres d'histoire, de la librairie. Ensuite, je dis,
que l'histoire originelle n'a jamais été écrite. Donc, ce ne va pas plus loin que 2500 ans, mais est-ce que je me questionne de ce qui était arrivé avant? Alors, voyez combien c'est formidable le moment où je débute à penser, où je commence à penser à la vertu de la royauté. Les unes après les autres, les vertus m'amènent dans une quête ou un questionnement à propos du soi et aussi à propos du monde autour de moi, que je n'aurais jamais pensé autrement parce que je suis vraiment occupée à garder, à gagner ma vie ou peut-être à m'occuper de ma santé. Alors, mes chers frères et sœurs, l'histoire du monde ne peut pas être comprise correctement à moins que je comprenne la réalité de l'âme et celle du Père. Et cette histoire a été créée il y a tant d'années, mais aujourd'hui, c'est tellement de bon augure que nous sommes les fils de Dieu et que Dieu vienne pour nous enseigner et nous toucher par son amour et sa sagesse. Qui vient de la royauté, parce que nous avons pris des naissances, donc nous sommes tombés de notre royauté spirituelle, mais maintenant nous devons retourner et s'élever vers la royauté. Cela n'arrive pas, cela ne peut pas arriver sans son amour et sa sagesse. La connaissance spirituelle, car le Père spirituel a été révélé à travers Prajapita Brahma en 1937. Et donc, cela a été donné. C'est la connaissance. Et il révèle que nous, les âmes, sommes pures, paisibles, puissantes et heureuses. Alors, sur la base de ces qualités, toutes les scènes du drama du monde, et au début, c'est la divinité. Donc, les êtres humains avec les vertus divines, ce sont les déités. Et cela existait aussi. Cette communauté a été soutenue. Ils sont aussi, on se souvient d'eux dans les Écritures en tant que Sri Lakshmi et Sri Narayan. Et c'est ce qui, dans plusieurs parties du monde, les gens se souviennent et invoquent aussi Mahalakshmi, qui est le symbole de la forme combinée de Sri Lakshmi et Sri Narayan. Ce ne sont pas seulement des images mythiques ou des images indiennes ou des héritages des temples ou des hindous, non? C'est l'histoire originelle du monde lorsque nous sommes tous dans ce niveau de royauté parfaite. Et cette force donc cette force a été soutenue vraiment pendant longtemps, au moins pendant la moitié du cycle du monde. Donc, cette partie, c'est ce qu'on se souvient dans les Écritures en étant Sat Yuga. Donc,
le niveau de la vérité parce que c'est la plus grande vérité que nous avons sur la terre, que nous sommes des entités non matérielles parce que la conscience a été amenée dans toutes les activités. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de Zoom, ni de classe, ni de sur la royauté à ce moment-là. Quelle chose merveilleuse. Alors, c'était l'âge d'or, Satyug, et aussi l'âge d'argent, avec un peu moins de degrés de vérité, mais encore là. Donc, et ensuite, nous sommes arrivés dans la conscience du corps parce que les humains ont perdu cette touche de la divinité. Et ensuite, nous sommes arrivés aussi dans la loi de l'entropie. Et c'est incroyable. Dans la deuxième partie du cycle du monde qui est écrit dans l'histoire aussi, que nous avons eu après l'âge d'argent, que nous appelons cela l'âge de cuivre. Mais maintenant, cela continue, mais seulement avec une couronne. Au début, c'était la double couronne, la sainteté et la royauté. Et ensuite, nous avions qu'une seule couronne parce qu'il n'y avait plus vraiment de pureté, de vérité. La pureté complète était manquante dans l'âme. La couronne de la lumière, de la sainteté a été perdue. Et maintenant, il n'y a même plus de couronne. C'est ce que nous... Dans l'âge de cuivre, ce sont les religions qui ont été amenées. Pourquoi nous en parlons? C'est pour expliquer que la royauté que nous voulons comprendre et rétablir, ce que je veux vraiment rétablir dans ma vie, ce n'est pas quelque chose d'étranger pour l'âme. C'était ma propre qualité personnelle. Un jour, originellement, j'étais un être royal. Et cette royauté originelle vient du fait que je suis une âme qui connaissait Dieu et que je suis un enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas une qualité vraiment étrangère pour moi, mais maintenant, je veux vraiment éveiller cette royauté en moi. Je ne peux pas simplement m'asseoir et parler des vertus d'une forme de façon abstraite ou que ça vient du ciel. Non, je ne peux pas simplement m'asseoir et apporter cela en moi sans connaître Dieu et sans avoir une connexion vraiment aimante d'amour avec lui. Alors, une des choses importantes lorsque nous parlons de la couronne de la royauté, comme Manoj a débuté avec cette pensée que le monde est révélé par le Père incorporel, par la sagesse de Dieu, que c'est cette réalité. Sat Yata, c'est la couronne de la réalité de la royauté. C'est
la couronne de la future royauté. Imaginez cette conscience que nous sommes des êtres incorporels dans ce costume et avec cette réalité. Et ce mot sat est très important, ce qui veut dire essence. Cela veut dire l'essence, la vérité, ce qui veut dire aussi le pouvoir central, le pouvoir intérieur central. Donc, lorsque je suis consciente de qui je suis, mes pensées, mes paroles et mes actions vont être naturelles aussi, vont venir de ma pureté personnelle, rien d'artificiel, rien de complexe. Donc, cette pureté spirituelle sous la forme de la réalité, c'est ce qui est, et en parallèle, la beauté de la royauté sous la forme d'être paisible et une paix, un bonheur authentique qui irradie dans un comportement royal, et ce n'est pas difficile de voir si quelqu'un a une personnalité royale parce que cette intégrité que nous soutenons, nous maintenons avec les bons souhaits que nous recevons de chacun. Nous n'avons pas besoin d'annoncer des élections et que vous dites, OK, nous allons voir si cette personne est royale ou pas. Non, il n'y a aucune élection dans l'âge d'or. On ne choisit pas pendant la première partie. On ne choisit pas, on n'élit pas personne. L'histoire du monde, c'est que dit que nous sommes les enfants de Dieu qui commencent à jouer le rôle. C'est ce qui... Donc, cette intégrité vient de la pureté et des bons souhaits et les bons sentiments pour chacun, ce qui les rend, qu'ils acceptent d'être les parents. Donc, cette personnalité de la royauté sont acceptés par tous les seigneurs comme des déités, comme des parents. Une autre spécialité d'être royal, c'est un silence intérieur profond, un esprit tranquille et qui garantit la présence d'une intuition divine. Donc, c'est la maîtrise sur les tentations et les désirs. Vous ne verrez pas une personne avec une personnalité royale courir d'un côté ou de l'autre ou qui va courir pour quelque chose. Non, il y a beaucoup de contrôle sur toutes les tentations. Alors, une nature véritable veut dire avoir beaucoup de silence et d'avoir aussi un grand amour pour l'être le plus élevé, Dieu. Et malgré l'abondance ou la position ou le pouvoir que nous avons, qu'ils ont, en fait, ils sont capables de rester humbles. Et ils réalisent que tout leur appartient. La personnalité royale reflète la qualité ou la royauté reflète le sentiment que cette personne que rien ne lui appartient, mais que nous voyons que quelque chose lui a été vraiment donné. Ce sentiment vraiment constant dans leur esprit que tout lui a été donné. Et lorsque cette grâce est au-dessus de moi, et c'est facile d'atteindre le niveau, alors c'est une expérience unique d'un intellect de Satya.
Institute. Il n'y a aucune avidité ou de désir pour quoi que ce soit. Ou bien même des récompenses ou différentes formes d'appréciation ou quoi que nous fassions dans le monde pour avoir une confirmation des autres de ma bonté. Non, rien de cela. Et de façon surprenante, ce sentiment intérieur de ne pas laisser rien, vous avez dû remarquer que plusieurs fois, j'ai été vraiment fascinée en observant cela, que parce qu'ils ont le sentiment intérieur de ne manquer de rien, automatiquement, ils ont une réponse vraiment généreuse pour les gens qui sont autour d'eux. Donc, c'est comme si ils offrent tout aux autres, mais définitivement, ils veulent offrir quelque chose. C'est que vous ne serez jamais vous ne partirez jamais les mains vides devant une telle royauté. Vous allez seul peut-être offrir une fleur, mettre vos mains ensemble ou automatiquement vous aurez un sentiment de respect, de donner quelque chose. C'est parce qu'ils sont intérieurement remplis à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le pouvoir qu'on peut avoir confiance et on peut avoir confiance en eux. Une autre grandeur de la royauté qui vient à travers toute une vie de pratique de Raja Yoga, de la méditation, c'est que mon être, mon l'amour est de vraiment suivre ces directives, d'étudier une autre grandeur. C'est la forme de la royauté parce qu'il y a cet équilibre et que nous sommes capables l'équilibre entre irradier, vous vous sentez vraiment heureux, vous sentez que vous êtes vraiment seul pour lui et en même temps, un détachement très royal, absolument calme. Et cet équilibre en retour, c'est visible dans la vie pratique. Pour garder l'équilibre devant les succès et les échecs, la louange, la diffamation, en me gardant très libre émotionnellement. Nous entendrez jamais dire ces gens, normalement, je suis paisible et que si quelqu'un dit un mensonge, que vous deveniez en colère. Mais c'est ce que les gens en général font. Mais quelle est la royauté à propos de cela? Donc, le visage, la royauté donne un visage, les manières de se transmettre dans les gestes. Alors, nous débutons avec la réalité et ce sont toutes les facettes de la personnalité de la royauté qui ont été révélées par ma sagesse. Et ensuite, il y a ces manières
cette matière de la vérité. La vérité n'a pas besoin de certification, elle se prouve par elle-même. Alors, la manière de s'asseoir, de parler dans toutes les actions dans la vie automatiquement vont révéler la vérité. Nous sommes tous témoins qu'il y a des monarques qui sont encore dans la vie et sont vraiment les derniers, sont dans une période noire de l'histoire. Mais en eux, il y a toutes ces qualités qui sont vraiment manquantes. Ils font partie de la royauté, mais toutes ces qualités manquent et le paradoxe que la lumière est célébrée depuis des centaines d'années en Inde. Mahalakshmi qui est célébrée, la lumière, la famille pure. Comment est-ce qu'on peut mettre toutes les choses ensemble? Les monarques présentement qui ne démontrent aucune royauté, sauf quelques aspects externes. Et de l'autre côté, louanger ces déités, Sri Lakshmi, Sri Narayan, et vraiment les louanger. Et on regarde leur partie, ils ont des pieds sous des lotus, des yeux de lotus, et ces mémoriaux de la réalité originale qui nous ramène à la pureté absolue. C'est un mémorial de la première dynastie royale dans le monde. Il y avait une impératrice et un empereur royal. Maintenant, lorsque nous voyons cela et que nous sommes capables de le voir en tant qu'histoire de l'histoire et aussi de la répétition du temps qui revient, l'histoire a été entendue, on s'en est souvenu et maintenant elle est louangée et que maintenant, une fois encore, nous sommes ouverts et que chacun peut atteindre son propre niveau de perfection une fois encore. Maintenant, bien sûr, ce sera la perfection de chacun parce que tout le monde va être différent dans le monde, mais la royauté peut vraiment être imprégnée par chacun. Vous n'avez pas besoin de naître dans une famille royale pour avoir cette personnalité. C'est vraiment une réalisation importante. Ici aujourd'hui, tout en étant assis et écoutant cette réalisation, si cela vous touche, alors débutez, commencez. Dépêchez-vous, hurry up. Alors, c'était quelques pensées que Dr. Manoj que j'ai vraiment eu dans mon esprit lorsque j'ai reçu l'invitation sur la qualité de la royauté. Donc, autre chose que vous aimeriez que je parle? Manoj dit merci Didi. Nous sommes juste... comme tu disais, la royauté, ce n'est pas juste une valeur, mais c'est beaucoup de qualités tout ensemble. J'ai pris quelques questions qui sont venues sur le chat. Tu as parlé beaucoup des Brahma Kumaris
qui croient beaucoup dans le Lakshmi et Narayan, qui ont été vraiment royaux avec 16 degrés célestes. Et pourquoi est-ce que tu ne parles pas de Ram et Sita de la même façon? Alors, Didi, premièrement, ce n'est pas une question des Brahma Kumaris qui parlent seulement à propos de Lakshmi Narayan ou Ram et Sita. Si vous parlez de cette... Si on parle dans ce temps limité, j'ai touché à une partie de l'histoire qui est importante pour moi aujourd'hui, qui est importante pour expliquer les Brahma Kumaris. Le cours de méditation de Raja Yoga explique tout à propos de ces monarques, les deux, de l'âge d'or et de l'âge d'argent, Lakshmi Narayan, la dynastie aussi de Ramesita. Mais lorsque vous allez dans un magasin ou que vous alliez chez un médecin, le médecin va essayer toujours de enlever votre peine complètement, va vraiment essayer de guérir toute votre maladie. Il ne vous offrira pas, il ne dira pas que je vais juste traiter 50 de la maladie. Ici aussi, c'est comme cela, parce que le niveau parfait débute avec le niveau de Lakshmi Narayan. Ensuite, c'est Rama et Sita. C'est ce que nous appelons l'âge d'argent. C'est un petit peu moins que Lakshmi Narayan, que le niveau de Lakshmi Narayan, mais graduellement, nous allons venir à ce niveau. Ce n'est pas que nous n'en parlons pas, c'est l'histoire qui est disponible, mais on vous a offert, lorsque j'ai vraiment le but d'atteindre mon niveau de royauté parfaite de mon niveau au début des temps. Notre question, tu as parlé aussi de royal et de royauté. Royal, c'est le statut, la position, mais la royauté, c'est la personnalité. L'autre question, est-ce que nous avons aussi des faiblesses royales que nous projetons de façon royale? Santosh Didi répond, lorsque nous commençons à écouter les versions spirituelles, la sagesse spirituelle, nous venons à travers la compréhension des formes royales, des faiblesses ou de Maya qui peuvent m'amener loin de ce niveau de perfection. Et pourquoi le nom royal? Comme nous avons parlé de la royauté en détail, royal, c'est une position et la royauté, c'est la personnalité. Alors, cela semble que c'est bon, que c'est puissant. Cela peut sembler que que je me sens bon, que je me sens riche, mais c'est l'aspect de ma personnalité que je dois enlever. Cela a l'air de vouloir dire que c'est ma force. Ça peut ressembler que c'est vraiment soutenant pour ma vie, mais ce n'est qu'une illusion. Alors, c'est appelé royal parce qu'il n'y a rien de royal en cela. Cela ne vous amènera pas sur le niveau de royauté, dans le niveau de royauté, dans le niveau de pureté. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de la faiblesse royale? Didi dit la plus répandue, c'est de regarder les autres et aussi de se donner de regarder l'autre et de juger l'autre. Et on dit, bon, ce Raja Yoga, yogi fait de la méditation
de reporter sur les autres. Et aussi, on est porté à les regarder et à les suivre, même s'ils ne font pas tout correctement. Donc, c'est comme si vous essayez de voir dans les autres, dans les gens qui avant qui vous donne de regarder les autres, qui vous donnent des excuses pour vous-même ne pas avancer correctement. Donc, la spiritualité originelle ne devrait jamais oublier la leçon numéro 1, c'est regarder le Père. Le Père, il est empli de toutes les qualités. Il n'est pas en pourcent, il n'y a pas un pourcentage, donc je garde mon but de devenir complet. Est-ce que je peux garder ces faiblesses en moi? Parce que je dis, mon Père, et c'est l'océan d'amour. Pourquoi est-ce que je garderais les faiblesses? Mon Père, c'est l'océan de paix. Et moi, je ne peux pas garder un défaut en moi, mais lorsque je regarde les autres et que je fais que mes faiblesses royales de donner des excuses en disant les autres, ou s'il y en a plusieurs aussi qui sont comme cela. Alors, c'est le problème. Donc, Manoj dit, c'est fantastique, belle réponse de reporter. Nous ne devons pas reporter cette... Okay, no problem. You have taken dinner, I think. Okay, the next question is about Prochaine question. Parler et parler des autres ou regarder les autres. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de royauté? Bien sûr, de royauté. Bien sûr, lorsque vous êtes empli et vraiment tranquille et contenté à l'intérieur, pourquoi est-ce que vous regarderiez les autres? Vous regardez à gauche et à droite, mais l'arbre commence de la graine. Le début, c'est l'unité. C'est fort. Et même si c'est loin de la graine, et ensuite les branches prennent de gauche et de droite dans les branches. Donc, c'est de cette façon-là que l'arbre grandit. De la même façon, lorsque je suis dans ma conscience originelle, dans ma conscience d'âme et que je connecte avec moi-même et que je me connecte avec l'âme suprême, je suis forte, stable, contentée, parce que j'ai tout de mon Père. J'obtiens tout de mon Père. Je suis ici pour donner. Je suis ici pour soutenir. Alors, pourquoi est-ce que je regarderais sur les côtés? Seulement lorsque j'ai perdu cette connexion que je commence à regarder pour quelque chose ou une appréciation pour de l'aide ou quoi que ce soit. Toutes les choses qui sont manquantes en moi, c'est parce que je m'attends à ce que les autres vont me le donner. Et bien sûr, c'est loin de la royauté. Manoj dit oui, c'est vrai. Une autre question? Comme tu as parlé des monarques et des rois et aussi les gens riches, est-ce que donc, ici encore, est-ce qu'un royal, elle répond royal et royauté.
Donc, royal, ce mot, c'est une position. Ce que veut dire, c'est la position des rois et des monarques. Mais la royauté, c'est la personnalité. Alors, vous pouvez avoir une personnalité royale si vous atteignez cette sagesse spirituelle à travers votre conscience personnelle. Et avec Dieu, personne ne peut faire cela pour vous. Encore une fois, c'est incroyable de comprendre que oui, financièrement, les pauvres vont être capables de faire encore mieux parce qu'ils vont avoir moins de complications dans leur vie. Ils vont avoir plus de temps. Ils sont libres de tous ces systèmes et de gagner, sauver de l'argent et les taxes. Donc, ils auront plus de temps pour Dieu et pour progresser pour le soi. Financièrement, bien sûr, peut donner plus de temps, mais non pas pauvre dans l'intellect, non pas pauvre dans le désir de se transformer ou pauvre dans le désir de servir ou de développer, de se développer. Et que vous avez un manque de désir de vous transformer, c'est comme vous êtes doublement pauvre. Donc, ceux-là ne peuvent pas venir de meilleurs êtres humains et ni non plus royaux, avoir cette royauté. Donc, royal, c'est une position. Royauté, c'est un niveau que vous pouvez atteindre avec la propre compagnie. La compagnie, sans la compagnie de Dieu, ce n'est pas possible. Même autant d'éducation que vous pourriez avoir, si vous voyez ceux qui ont une bonne morale, mais encore là, cela ne vous permettra pas de refléter toutes ces qualités de la royauté en vous, de ce que nous avons parlé pendant cette heure. Donc, la compagnie de Dieu, c'est très important. En s'assoyant tout près de lui, vous devenez calme. Et ensuite, ce calme, lorsque vous ne regardez pas les autres, dans ce calme, vous êtes capable de ressentir votre propre force et toute votre bonté. Et à moins que vous ayez atteint ce niveau, ce point, en étant assis avec Dieu, avec le Tout-Puissant, comment est-ce que vous allez débuter votre pèlerinage? Vous devez ressentir vos propres trésors et c'est avec vous, mais c'est comme embarré et la clé est avec Dieu. La clé du Canada est avec Dieu. Donc, c'est pour cela que vous dites aussi méditation. C'est une expression seulement trop petite. Je m'assois avec Dieu. Mon esprit est avec lui. Et ensuite, la porte s'ouvre, la porte du trésor s'ouvre et vous prenez tout ce que vous avez besoin. Alors, elle dit merci, c'est la connexion. Moi, je dis que c'est de se connecter avec le divin et l'océan de pureté. La prochaine question. Tu as mentionné à propos de la pureté, le frère dit donc, est-ce que la royauté est dérivée de la pureté? Est-ce que tu as automatiquement la royauté si tu as la pureté? Donc, Teddy répond, cette phrase peut être dite en conclusion de notre conversation que oui, nous parlons à propos de la royauté comme une vertu séparée, mais
nous sommes allés sur la partie de la pureté. Donc, pour inculquer la royauté, la pureté dans tous les aspects, bien sûr, veut dire d'enlever toutes les pensées ou les comportements vicieux comme la colère, l'ego, l'attachement. Mais donc, lorsque la pureté enlève tout cela, la réalité de la vie arrive et la royauté va venir automatiquement. Donc, maintenant, je dis une autre question. Il y a tant de seniors dans l'organisation et vous avez aussi eu du soutien d'elle. Est-ce que tu peux donner un exemple pour les seniors comme Daddy Prakash Mani ou Daddy Janki? Alors, Santosh Didi répond. Donc, ça va être comme un temps. Donc, cela nous amène à une belle conversation, une conversation pour des histoires. En parlant de Daddy Prakash Mani ou Daddy Jankiji ou Daddy Gozarji ou tous les autres seniors, je ne les ai pas, je n'ai jamais rencontré un senior qui n'avait pas, aucun des seniors n'avait pas un trait de royauté. Chaque fois que que j'ai une connexion avec eux ou une interaction avec eux, j'ai eu tellement de belles impressions de leur pureté ou de leur intégrité spirituelle. Lorsque j'ai vu Prakash Mani Daddy, et la plupart du temps, il était à Pandav Bhavan, dans l'endroit originel des Brahma Kumaris à Mount Abu. Et ensuite, Gyan Sarovar est arrivé. Bon, elle était à Pandav Bhavan. Chaque soir, avant d'aller dormir, j'allais lui souhaiter bonne nuit et lui offrir mon aide. Un jour, j'ai vu une sœur qui résidait là-bas de façon permanente. Elle avait une discussion assez chaude avec Daddy. Donc, quelqu'un qui habitait à Abu, elle avait une discussion et elle avait des problèmes avec elle. Elle ne parlait pas vraiment avec beaucoup de respect comme ce que j'avais vers elle. Aucune révérence. Elle parlait vraiment comme quelqu'un qui venait de la rue pour parler. Donc j'étais choquée à regarder cette scène. Et je pense que pendant 10 minutes, la sœur continuait de parler de commentaires et parler. Elle ne parlait pas non plus de bonnes choses. Elle se plaignait à propos de quelqu'un d'autre, d'un événement. En même temps, elle ne donnait pas, elle disait des choses qui n'étaient pas très bonnes pour Daddy. Donc, les oreilles, j'entendais par les oreilles, mes yeux regardaient Daddy G. Et je me sens maintenant, je me souviens de cette scène, que si j'avais été à sa place à ce moment-là, est-ce que j'aurais été capable de faire ce qu'elle a fait? À ce moment-là, je n'étais même pas capable de comprendre ou accepter comment une personne peut se conduire de telle façon dans cette organisation.
Mais Dadiji, whole face was radiating tout son visage irradiait. mercy and kindness. Elle avait tant de miséricorde et de bonté et d'amour, comme si elle était capable de voir le problème, capable de voir la colère dans cette femme et les raisons pour lesquelles, et comme si elle était capable de voir Dieu chaque seconde en face d'elle, qui est l'effet avec ce pouvoir qui peut vraiment enlever la peur, pas la peur, mais la douleur dans cette âme, comme si elle recevait le pouvoir de Dieu. Donc, je ne pourrai jamais oublier cette miséricorde et cette bonté. Et cela me rappelle toujours, non, vous ne devez jamais oublier que vous êtes un instrument de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi que l'autre fasse, vous devez être aimant, miséricordieux. Et j'ai été capable de voir comment est-ce qu'on le fait. C'est une des histoires. Il y en a plusieurs, mais je ne sais pas si tout peut être raconté comme cela. Donc, merci. Un exemple, c'est suffisant pour nous. Merci pour tes pensées. Donc, en concluant cette partie, donc j'ai un poème pour Didi sur la vertu aussi de la royauté. Donc, vous pouvez voir que Didi, c'est une incarnation de la paix et de la royauté parce qu'elle a cette toute puissance et cette loyauté. Elle émet ces vibrations de pureté qui nous donnent aussi un aperçu de sa propre réalité. Donc, tu as développé aujourd'hui que la pureté, c'est l'essence pour la royauté. Comme on dit que la pureté, c'est la vraie royauté et que la royauté, c'est ta vraie personnalité. La royauté, maintenant, me permet de comprendre ce jeu et arrêter de blâmer. Et je veux être aussi loin de la louange. Je vais arrêter de donner des excuses qui sont... Et donc, il continuait son poème en disant qu'il était pour éloigner ses faiblesses. Donc, l'autre frère, l'autre ne peut pas être là, mais elle l'a rencontré à Mount Abu. Ils se sont rencontrés. Et c'était vraiment agréable de s'asseoir et de parler. Je savais qu'il n'était pas pour être là aujourd'hui parce qu'il devait voyager de Mount Abu à Mumbai. Donc, maintenant, c'est Sister Claudia. Son micro n'est pas... OK. Merci, Manoj Bhai. Merci, Didi. C'était vraiment extraordinaire. Et je suis certaine que maintenant, nous pouvons comprendre de plus en plus la différence entre la royauté et d'être royal. Donc, il y a aussi la différence entre ceux qui sont dans la royauté aujourd'hui et la royauté du début. La différence est très grande et
comment nous devrions regarder toutes les qualités que nous devrons nous imprégner pour avoir la royauté à l'intérieur de nous et que notre comportement va vraiment refléter notre vraie royauté. Merci beaucoup de nous avoir tout donné, tous ces détails et j'espère que je vais te revoir encore. Alors, Didi, merci de m'avoir invité. Santosh Didi is a part of our faculty, so she'll definitely be there for a few more talks. We had Now I'm part of your faculty. Oh, no. Yes, so I have medical certificate now, yeah. We are just saying that with a lot of love for you. So hope it's fine. Comme Anna, je dis que maintenant, elle fait partie de leur groupe Before we go in the meditation. Over to you, sister. et que nous lui donnons beaucoup d'amour. Maintenant, nous allons avoir une méditation. Les annonces avant la méditation. Donc, très vite, je peux dire que Sister Santosh est vraiment l'incarnation de la royauté. C'est vraiment une fortune de t'avoir écouté aujourd'hui, Didi. Comme voilà, l'atelier samedi prochain, le 20 novembre, de 6 heures à 8 heures pour Vancouver. Donc, nous aurons des expériences avec Sister Gopi de l'Angleterre. Donc, rejoignez-nous à ce moment-là. Et la prochaine série, c'est Sudha Didi, le 27 novembre, sur la générosité. Sudha Didi, directrice générale de Brahma Kumaris à Moscou. Donc, réservez votre temps. Donc, 7 heures à Vancouver, à 10 heures Montréal, Québec et New York. Vous pouvez aussi revoir toutes les vidéos sur leur chaîne YouTube. Maintenant, nous allons fermer ou conclure avec le drishti ou une méditation. Non, non, in silence. You can play the music and let everyone now enjoy this original royalty, happiness, calmness, and love of Supreme Father, Benevolent Father, who has bestowed us with this power, this purity.
Om Shanti. Thank you so much, Didi. Bye, everyone.